L'apôtre Pierre et l'apôtre Jean étaient en train d'aller au temple quand ils sont tombés sur un mendiant. Et ils lui ont dit, regarde, nous n'avons ni argent ni or, mais on compte sur quelque chose. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et Pierre l'a tenu par la main, il l'a fait lever. La Bible dit, au même instant, ses jambes se sont affermies, il a été totalement rétabli. Alléluia. Mais quand cela s'est produit, les gens qui étaient autour ont été étonnés. Pourquoi vous vous étonnez de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété? Lorsqu'on parle de la piété, ça veut dire que quelqu'un qui fait beaucoup d'aumônes, quelqu'un de pieux, c'est quelqu'un qui prie beaucoup, c'est quelqu'un qui jeûne beaucoup. Et l'apôtre Paul dit, pourquoi vous êtes étonnés comme si c'était par notre piété? Ça veut dire c'est comme c'est parce que nous prions beaucoup. Et là, dans cette piété, on peut dire comme si c'était par notre intelligence, comme si c'était par notre sagesse. Ce n'est pas notre sagesse, ce ne sont pas nos capacités. Donc ne nous donnez pas la gloire, ne nous élevez pas. Non, 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 ce n'est pas par ces choses-là. Si ce malade a marché, c'est pas parce que moi je suis l'apôtre Pierre. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Amen. Ça veut dire c'est même pas encore Jésus, hein, c'est le nom de Jésus seulement qui est venu raffermir ces gens. Ça veut dire qu'il a chassé le démon d'infirmité. Alléluia. Mes amis, le nom de Jésus est puissant. Alléluia. Quand tu pries pour que ta prière produise de grands miracles, il faut que lorsque tu dises au problème, tu es résolu au nom de Jésus. Pierre a dit, il dit, j'ai dit au paralytique, lève-toi au nom de Jésus. Il dit, mais pourquoi le paralytique s'est levé? Quand je lui ai dit, lève-toi au nom de Jésus, il s'est levé parce qu'en le disant, j'avais mis la foi dans ce nom. Je n'ai pas répété une formule pour répéter la formule. J'ai mis ma foi dans le nom. Et il dit, c'est la foi dans ce nom qui a fait que le nom de Jésus-Christ a raffermi les jambes. Autrement dit, quand vous avez la foi dans le nom commence à rétablir, à restaurer les choses comme elles doivent l'être. Si vous savez prier au nom de Jésus, beaucoup d'injustices, de malheurs que vous subissez vont s'arrêter net. Alléluia. Le problème, mon ami, ce n'est pas simplement lorsque tu pries de dire au nom de Jésus, Satan, va-t'en. Si tu dis au nom de Jésus, Satan, va-t'en, mais que tu n'as pas la foi dans le nom, il peut ne pas partir ou il peut te résister. Dis avec moi, Seigneur, développe en moi la foi dans ton nom. Alléluia. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Avoir la foi dans le nom de Jésus, c'est cette conscience intérieure que vous avez, que lorsque vous dites au nom de Jésus, c'est le Christ qui est en avant et ce n'est plus vous. Ça veut dire, vous avez confiance dans la puissance de son nom et ça fait toute la différence. Tout se passe au niveau de vos sentiments, de vos pensées intérieures. Amen, amen, amen. Donc, lorsque on parle de la sorte, ce n'est plus moi qu'on voit. C'est ce qu'on appelle se couvrir de Jésus, se revêtir de Jésus-Christ. Ce n'est plus toi qu'on voit. C'est comme, si tu veux, l'habit d'un policier. En tant que policier, il est censé te mettre l'ordre dans la société. Mais il y a une différence entre quand il est sans habit et quand il porte l'habit de la police. Dès que le policier met l'habit de la police, tout ce qu'il fait, c'est au nom de la loi, c'est au nom de la nation. Regardez un policier en civil. S'il vit au milieu de la route pendant que les voitures sont en train de circuler, même s'il est policier, on va le tuer. Mais dès l'instant où il porte l'habit, qu'il soit mince, qu'il soit gros, vous savez, quand un policier s'habille, il ne met pas sa confiance dans ses muscles. Il ne met pas sa confiance dans son background. Même si à l'école de police, il était le dernier de la classe. Quand il s'arrête, dès l'instant où on voit l'habit, on oublie son rang de classe, son passé, son background. On s'en fout de tout ça. C'est comme si l'habit vient le couvrir. Et quand l'habit le couvre, on ne voit qu'une chose, l'État. On ne voit pas l'individu. Même si tu le connais, ça s'appelle Kofi Kouadio. Mais Kofi Kouadio en tenue, et puis Kofi Kouadio sans tenue, c'est pas pareil. Dès l'instant où il porte la tenue, il met sa foi dans l'habit. Et avec cette foi-là, il vient avec assurance au milieu de la route. Quelle que soit ta vitesse, tu vas freiner, et puis t'arrêter, tu vas te garer. Et quand il arrive à ta fenêtre, il est rassuré. Bonjour, pas pillé. Mais s'il n'est pas en tenue, il est obligé de demander pardon. Imaginez un policier qui n'a pas la foi dans son habit de police. Quand il va arriver sur la route, il va dire à ses camarades, pardonnez, venez à moi. Parce que si je suis seul, les voitures vont me tuer. Vous trouvez que c'est normal, non? Il n'est pas conscient qu'il n'est pas en civil. Il a porté l'habit. Quelqu'un ne peut pas te toucher. Parce que s'il touche, il a affaire à la nation. C'est pourquoi tu as de l'assurance. Si vous voyez même un type comme ça, même vous n'allez pas être très convaincu qu'il soit policier. Et puis le gars, il t'arrête. Monsieur, s'il vous plaît, je vais demander un service. On dit à quoi? Je peux voir vos papiers. Les papiers là, je veux voir si vous êtes en règle ou quoi. Vous savez, moi, je ne vais pas vous déranger. Hein. Mon ami, matricule. Tu es quel policier ça? Parce que quand tu as l'habit là, tu parles avec assurance. Quand tu dis au nom de Jésus, on ne te voit plus. Un habit vient te recouvrir. Amen. Alors pourquoi le nom de Jésus ne marche pas avec certaines personnes? Parce qu'en fait, ils n'ont pas la foi. Parce que quand ils arrivent devant le danger, dans leur bouche, ils disent au nom de Jésus, mais ils se souviennent de leurs erreurs. C'est pourquoi Pierre a dit au verset 12, ce n'est pas par notre propre puissance. Il dit, ce n'est pas par ma piété, mais
c'est par la foi dans le nom de Jésus que le nom de Jésus a arrêté et a raffermi les pieds de ces personnes. Mes amis, c'est juste une affaire de sentiment intérieur qui fait la différence quand vous priez au nom de Jésus. C'est quand vous avez la foi dans le nom que le nom devient puissant. Quelqu'un qui est avec moi, tu vois les gens, quand ils prient comme ça, on dit il y a 10 sorciers du village qui te poursuivent. De la nuit, ils les voient en rêve. Puis ils sont là. Sorcier, laisse-moi. Au nom de Jésus, quitte-la, quitte-la, quitte-la. Le Seigneur me te regarde, la main te crie, tu n'as pas la foi dans le nom de Jésus. Ça ne marche pas, il n'y a pas de puissance. Ok? La foi dans le nom de Jésus, ça veut dire que tu sais que le nom là est puissant, tu as confiance. Quand vous voyez des gens qui prient, et puis ils sont là, moi là, mon nom de Jésus là n'est pas trop puissant. Il faut que le pasteur prie, tu vois. Ça veut dire, il ne met pas sa confiance dans le nom de Jésus. Eux, ils se disent, si les démons partent, c'est parce que je suis assez pieux. Mais comme je ne suis pas très pieux et que mon pasteur est plus pieux que moi, je vais aller m'appuyer sur sa piété pour que les démons qui me poursuivent partent. Ces gens de personnes-là, quand ils prient au nom de Jésus, ça ne marche pas. Parce qu'ils n'ont pas leur confiance dans le nom de Jésus. Ils ont la confiance dans la piété du pasteur. Or, le pasteur lui-même, si on prend son dossier en détail, il y a des choses à réduire au ciel. Ok? Donc, un bon pasteur, il ne s'appuie pas sur sa notoriété spirituelle. Il s'appuie sur le nom de Jésus. Un pasteur qui vient te dire, va dire à Dieu quand tu pries, dis le Dieu de papa, pasteur Mohamed Sanogo. Frère, si c'est papa Mohamed Sanogo, moi j'ai trop de petits dogs dangereux. Hein? Satan va sortir tes dossiers. Des petites choses, Satan peut te réclamer pour ça. Tu es fâché avec tes enfants et puis tu dors avec ça, tu te réveilles le matin, il te réclame. La Bible dit ne dormez pas avec votre colère, sinon vous allez être réclamé par Satan. Il te réclame. Tout ce que tu demandes, il dit je ne veux pas. Pourquoi il a dormi à sa colère? Mais quand tu arrives, Père, je m'appuie sur le nom de Jésus. On ne te voit plus. Si tu as dormi à la colère, mais c'est pas dit qu'il faut dormir à la colère. Ça veut dire il y a des choses que tu as pu oublier et le sang de Christ te protège. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Prie dans le nom de Jésus en ayant confiance dans le nom de Jésus. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia.